Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau Prestart et cette fois on s'intéresse à Assassin's Creed Origins que l'on a testé sur Xbox One. On a pu l'avoir en avant-première, ça c'est vraiment cool. Et puis bien, comme à chaque fois qu'un nouvel Assassin's Creed sort, nous vous proposons un focus sur la période historique qui est visée par le jeu et cette fois c'est l'Égypte antique. Donc voilà, on vous propose donc un focus sur cette Égypte dans le cadre de maxo.com. Et puis ben, là, on vous propose les 20 premières minutes de jeu. Puis on proposera plusieurs vidéos dans le cadre de ce focus, histoire de vous donner envie, ou non d'ailleurs, de jouer à ce jeu. Alors, petit temps de chargement au départ. Bon, en attendant, on va quand même vous parler un peu du jeu, de ce qu'on en a lu ici ou là dans la presse. L'idée, c'est qu'il semblerait qu'on ait enfin un vrai monde ouvert, d'après ce que disent les journalistes. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire encore. Et puis surtout, on nous parle d'une petite teinte RPG, à savoir que les points d'attaque, les points de défense auront leur importance. On attend de voir en tout cas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu nous propose de vivre finalement les débuts de la guilde, de la Ligue des Assassins. Normalement, c'est censé être le premier assassin. Donc on verra. Petit coup d'œil sur un aigle, on sait que l'aigle sera, on va dire, à vos côtés, donc vous pourrez l'utiliser. Bon là, au moment où on est dans le jeu, on n'a encore pas cet aigle, mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Donc graphiquement, le jeu est plutôt sympa, même si du côté des cinématiques, un certain nombre d'éditeurs ou de développeurs font quand même un peu mieux, il faut bien dire les choses. Mais bon, les effets de lumière sont pas si mal. Alors évidemment, le monde de l'Antiquité, notamment de l'Égypte, est propice à tous ces décors majestueux, à tous les ressorts dramatiques que l'on peut connaître. Bon, c'est vrai que nous, on n'avait pas détesté le fait de venir dans des périodes un petit peu plus contemporaines. J'ai même, pour tout vous dire, un jour imaginé qu'on pourrait avoir un Assassin's Creed pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que ce serait une bonne idée. Mais voilà, ici on nous replonge dans l'Antiquité. C'est toi le Medjay de Siwa. Je croyais que les Medjay devaient Et il semblerait que notre personnage ait déjà une victime sous la main. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek. On te trouvera. On te trouvera. Dans ton sommeil. Oui. Alors du coup, joli réflexe. Sommeil. Je ne dors jamais. Donc on est toujours dans de la cinématique, on a hâte de commencer. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous. Tous ceux Allez, qui on ont poursuit. l'air de Siwa ce jour-là. Bim. Bon, c'est un peu violent. Mais c'est comme ça, fallait pas qu'il me cherche. Alors, je pense qu'on va pas tarder à avoir la main sur le personnage, qui serait pas plus mal. On se l'a dit, on a connu des jeux qui étaient beaucoup plus longs que ça sur la préparation. Donc a priori, je suis en train d'affronter un des gardes du corps de la victime que vous venez de voir. Ça y est, je commence à jouer. Alors voilà, première teinte RPG, on voit la barre d'énergie au-dessus de notre ennemi. Voilà, on me dit qu'avec R, c'est-à-dire le stick droit, pression sur le stick droit, je peux verrouiller mon ennemi et faire des attaques légères avec LB et des attaques, des défenses avec LB et des attaques légères avec RB. Voilà, bim, je le prends en pleine tête. On défend. Alors, premier contact, c'est assez curieux, le personnage. Il faudrait peut-être que je me replonge dans les précédents, évidemment, auxquels j'ai tous joué, mais on dirait que la caméra est à peine plus près du personnage, ce qui donne une impression de... Je sais pas trop, c'est vraiment différent comme sensation. On est plus dans le personnage au final. Alors, petite cutscene pour
pour faire une pause dans le combat. On y va, allez debout, go. J'ai vraiment le pauvre bouclier, hein. Il fait la taille d'une pièce de 2 € à peu près. C'est pas une arme brisée qui te sauvera. Cet endroit servira de tombe à l'un de nous deux. Donc là on me parle d'esquive. Ce sera toi. Faisons une trêve. Ah ah, fais-moi le malin là. Jurez de tuer. Esquive. Eh oui, loupé. C'est un combat à mort. Je voudrais vous y voir, je débute. Hein. Voilà, esquive, ça y est. Bon, ça y est, j'ai pris le coup. Enfin, j'espère. Voilà, et je contre-attaque comme il se doit. Donc oui, les mouvements sont vraiment différents. On sent plus de fluidité et en même temps une petite forme de lenteur peut-être. Ce qui va rendre le jeu probablement plus réaliste. Oh, il est quand même coriace, ça y est. Donc vous voyez, le côté RPG aussi, c'est le nombre de points que je lui inflige, qui s'affiche à chaque fois que je frappe un ennemi. Rigolo ça. Alors, on accède à l'interface de gestion du personnage. Voilà, donc on peut gérer, choisir ses armes avec, vous voyez, des notions de points d'attaque, etc. Donc on est vraiment dans cette teinte RPG. Ah, je peux changer le bouclier et on a un arbre de compétences. Alors évidemment, c'est le genre de choses que tout le monde connaît aujourd'hui, les arbres de compétences. Mais bon, ça permet à chacun de personnaliser son personnage d'une certaine manière. Voilà, donc je fais quelques choix avec les points de compétence que j'avais jusque là, ou points d'aptitude, c'est pareil. Bombe incendiaire, ça me semble bien pour un jeu tout en délicatesse. Allez, comment je fais là? Très bien, je reviens au jeu. Ah, apparemment, je peux fouiller. Bah oui, ça, on a l'habitude. Hein. Ah non, c'est pas la fouille, pardon. Je viens de me récupérer le bonhomme sur le dos. On peut se déplacer avec, c'est cool. Donc on pense effectivement que ça va être utile au moment où il faudra planquer les cadavres pour pas que les gardes soient alertés si vous avez éliminé quelqu'un. Pas mal. Oui, première sensation, premier contact, plutôt pas mal. Ça change des habitudes, hein, il faut bien se le dire. C'est cette espèce de sentiment de souplesse qui est un peu différent. Voilà, je fais quelques essais de maniement d'armes. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc vous avez vu, j'ai ce qu'on appelait la vision d'aigle avant, qui est l'impulsion qui permet de voir un peu les choses intéressantes dans le niveau. Donc ça, ok, la torche. Alors là, autant sur les cinématiques j'étais un peu sceptique, autant là, graphiquement, je trouve que c'est assez impressionnant. Surtout la torche, l'effet torche est vraiment bien fait. Regardez-moi cette gestion des éclairages. Donc là, il y a du savoir-faire chez Ubisoft. Sensation de mobilité. Je vous ai dit qu'il paraissait plus souple, plus réaliste finalement. Et puis, ben, on le sent un peu moins contraint, un peu moins rigide sur les obstacles. Et on arrive à aller d'un obstacle à l'autre avec une belle souplesse. Il y a plusieurs siècles. Bon, là on voit pas grand chose. Pardonne-moi, grand
J'ai besoin de ça. Là, voilà. Je monte au-dessus du pilier. Donc là on retrouve une des composantes essentielles d'Assassin's Creed, c'est-à-dire l'exploration avec de l'escalade. Bon là c'est pas bien méchant. Et vous voyez, je suis en train de ramasser un certain nombre d'objets, donc c'est de la monnaie, des choses comme ça. Voilà, tout ce qui fait une des saveurs du jeu. Ah, là-haut. De la lumière. Pour l'instant, une caméra qui se comporte plutôt bien et une belle fluidité encore une fois. Alors non seulement dans les mouvements du personnage, je l'ai déjà dit, mais là je pense aussi à le nombre de frames par seconde, c'est plutôt souple. C'est assez agréable hein, pour l'œil. Alors là, j'essaie de trouver un point de sortie. On va y arriver. Jolis effets de particules. Hein. Ça c'est sympa aussi. Alors, donc je continue. Je monte au-dessus de la colonne. Je reviens où j'étais tout à l'heure finalement. Puisque je me suis un peu égaré à aller chercher du bonus. On y va, on avance. Il y a pas mal de choses là-bas en bas. On va aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Encore une fois, de jolis effets de lumière. Bon, si on fait un tout petit peu premier bilan de ce contact avec le jeu, bon, rien d'extraordinaire au sens où il n'y a rien de révolutionné, mais pour l'instant des points positifs, les premiers signes assez encourageants. C'est fluide, c'est bien fait, les combats ont l'air un peu plus réalistes. Il se pourrait bien que Ubisoft ait vraiment bien fait d'attendre un an de plus entre deux versions d'Assassin's Creed. C'est vrai que quand on regarde ce personnage, on est très très loin de la première version que nous avons pourtant évidemment adoré. À l'époque c'était révolutionnaire. Ce gameplay, cette nouvelle ambiance, le fait d'incarner un assassin. Bon voilà, j'ai fait un peu le tour du propriétaire. C'est vrai que j'aime bien un petit peu fouiller pour avoir tous les objets. Il est quand même fortiche de pouvoir grimper comme il a fait là, tout en gardant la torche dans sa main. Bon ben voilà, on n'est pas dans le réalisme, hein, vous l'avez compris. Ça a toujours été le cas dans Assassin's Creed d'ailleurs, où les prouesses sont incroyables. C'est aussi le cas dans Uncharted d'ailleurs, soit dit en passant. Où là c'est encore plus n'importe quoi, où les personnages arrivent à se tenir sur une corniche qui fait 2 cm de large avec le petit doigt.
sans forcer. Donc là je vais quand même essayer de sortir de cette zone. Ce mur. Voilà, je me retrouve à nouveau dehors. Et apparemment il y a du grabuge un peu plus bas. Donc oui, bah, je vais droit dans un combat. C'est évident. Allez, go. Bim. Alors la masse que j'ai pris à mon autre camarade, effectivement elle est puissante, mais évidemment comme toujours, on a le ratio puissance et rapidité d'exécution. Là elle est un rien lente vous voyez, parce que le temps que je prenne l'élan, l'ennemi peut éventuellement éviter les choses. Bim. Ah, c'est sûr que quand ils prennent un coup, ça leur enlève quand même tout ce qu'il faut. Pas mal du tout. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas trop. Je suis encore à découvrir les boutons. Excusez-moi. N'importe quoi. Alors, il y a encore un combat plus loin. Allez, hop, je tape dans le tas. Bim. Paf. Paf. Et là, très bizarre. Oh, dire que c'est un bug serait un grand mot, mais dire que c'est mal géré est plutôt vrai. Donc voilà, je passe à une cinématique. Ça c'est mon pote. Ça paraît évident. Regarde-moi cette barbe. C'est presque un an. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Pire encore. J'ai tué l'un des porteurs de masques. On a bien travaillé, camarade. Il en reste 4. Bien. Le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au sol. Allez, go. Je vais le suivre. Qu'est-ce que tu m'as Yes. Voici enfin une bête typique. Et je peux appeler ma monture. Ah, te voilà. Wow, véloce le bestiau. Comment Incroyable. les choses? Allez, c'est parti. La vie est très difficile, Bayek. Ah, ça a plutôt pas Les mal. villageois se tournent vers moi pour assurer Dans l'ordre. le maniement, Et les on a la même soldats ont sensation que installé les une chevaux garnison et habituellement. ils contrôlent tout. Mais c'est rigolo. Une garnison à Siwa? Ptolémée veut mettre toute la Voilà, on région vous a sous livré sa botte. les 20 premières minutes de jeu de Assassin's Creed Origins. Alors vous n'avez pas vu Mais finalement j'aurais grand besoin chose. d'aide. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Et du Je coup, ferai on vous mon proposera possible. d'autres vidéos évidemment Mais sur Maxo souviens-toi, TV dans le cadre de Je notre suis Focus revenu ici Egypt. pour À rendre bientôt. ma justice. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Zéni.